Et de nouvelles accusations sont tombées contre le rappeur Puff Daddy. On voit ça ensemble. Et évidemment, ça continue, ça n'en finit pas même, devrais-je dire, dans cette fameuse affaire Puff Daddy. Ah ouais, on pouvait aussi l'imaginer assez facilement, petit café les copains. Et oui, on pouvait s'imaginer facilement que le temps se faisant, l'affaire avançant, on aurait davantage de noms comme ça qui tomberaient, de célébrités, mais aussi des plaintes, sans doute, des accusations qui viendraient ici s'amalgamer aux plaintes du passé, aux accusations du passé, rendant évidemment ici ce dossier davantage consistant. C'est exactement ce qu'on va voir ici ensemble. Alors, en début de semaine, on avait déjà vu Jay-Z, le rappeur Jay-Z, oui, qui se faisait épingler officiellement. Alors le caractère officiel est hyper important à mettre en avant. Alors d'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir la vidéo justement sur ce même sujet. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi le délire Diddy Kong, vous inquiétez pas, j'ai fait une playlist affaire Diddy où vous pourrez tout suivre depuis le début, c'est-à-dire d'abord les chefs d'inculpation qu'il a sur le dos. On avait vu ensemble les pratiques présumées durant ces fameuses soirées freak-off, des pratiques tout à fait écœurante, dégueulasse. C'est assez dur à entendre. Ce fut assez dur pour moi de les lire, donc je pense que pour certains c'est assez dur quand même à entendre. Et surtout le profil aussi présumé des victimes, avec parfois des enfants de 7, 8, 9 ans. 13 ans dernièrement, on a vu donc avec Jay-Z, donc c'est juste un truc de fou en fait, c'est vraiment une histoire tout à fait dégueulasse, tout à fait horrible. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, évidemment cette playlist est faite à cet effet. Et donc je disais que c'était important de préciser le caractère officiel du fait que Jay-Z se fasse épingler avec une plainte maintenant qui en plus donc il a sur le dos qui est amalgamée à la plainte initiale contre Diddy Kong, contre Puff Daddy, amalgamée d'ailleurs de manière tout à fait pertinente, de manière tout à fait intelligente. On avait vu ça ensemble justement dans la précédente vidéo. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a pas mal de noms qui circulent depuis le début, et Jay-Z en fait partie depuis le tout début de cette affaire. Il y a beaucoup qui parlaient justement de Jay-Z, puisqu'on savait qu'il était très copain avec Diddy Kong, qu'il avait été de nombreuses fois dans ces fameuses soirées, mais en fait c'était comme d'autres noms qui circulaient, tels que DiCaprio ou Jennifer Lopez, tu vois. Personne s'était fait épingler officiellement, et bien là c'est le cas justement pour Jay-Z. Et d'ailleurs, à la fin de l'article que je vais lire ici, je vous donnerai une information supplémentaire justement concernant ce qui s'est passé cette semaine-ci pour Jay-Z. Et là, on apprend, en fin de semaine, de nouvelles accusations sur le dos de Puff Daddy, des accusations, une fois de plus, on est sur du même acabit, on va voir ça ensemble, sur le même procédé d'ailleurs, sur des choses qu'on a déjà lues par le passé. On est sur des pratiques assez dégueulasses, évidemment. Et donc on nous dit Diddy accusé d'avoir drogué et violé 3 hommes en 2020. Le rappeur Sean Diddy Combs fait face à de nouvelles accusations inquiétantes selon lesquelles il aurait drogué et violé 3 hommes dans 2 hôtels de New York et à son domicile des Hamptons, les incidents présumés ayant eu lieu en 2019 et 2020. 3 plaignants anonymes ont déposé plainte cette semaine, détaillant des accusations sordides. Alors l'un des plaignants affirme qu'une fois que Combs avait fini de le violer, le rappeur l'avait passé à d'autres personnes de Bad Boy Records pour qu'elles puissent l'agresser sexuellement à tour de rôle. Donc une fois de plus ici, évidemment, c'est ce que je disais en début de vidéo, on est dans des choses qui sont assez terribles, il n'y a pas de souci, du même acabit de ce qu'on avait pu lire par le passé, évidemment, avec Puff Daddy. Alors évidemment, dans les commentaires, il y en a qui viennent me voir à chaque fois qui me disent oui, tu relates ce que les accusés disent, mais le procès ne s'est pas déroulé, si ça se trouve c'est tous des menteurs, etc. Ok, d'accord, c'est vrai. Et ici de toute façon tout est au conditionnel, et moi-même quand j'en parle en conditionnel, évidemment, parce que le procès ne s'est pas joué. Néanmoins, quant à un travail qui a été fait comme celui-ci de la part du FBI, qui est assez consistant, que la justice américaine s'emploie à systématiquement vouloir le garder en cellule, malgré les sommes qu'il a proposées justement pour la libération sous caution et le nombre de fois aussi qu'il l'a demandé, tu te doutes bien qu'ils ont quand même quelque chose de très solide entre les mains. Et que peut-être si, dans cette histoire-ci, certaines personnes en auront rajouté, visiblement quand même, pour que ce soit si sérieux que ça, c'est que ce qui est allégué ici, sans doute, en tous les cas dans la majorité, aux yeux de la justice américaine, c'est quand même sérieux, c'est assez sérieux. Donc forcément, évidemment,
Même si ça invite à la retenue, effectivement, puisqu'on a le procès ne s'est pas encore déroulé, il se déroulera en mai, ça invite à la retenue de l'autre côté aussi. C'est-à-dire quand dans les commentaires, les personnes viennent et disent par exemple « Ouais, toutes ces femmes sont des menteuses, machin de ça », un petit peu de retenue aussi de votre part, ce serait pas mal. Ici, dans l'occurrence, ce ne sont même pas des femmes, ce sont des hommes d'ailleurs. Et puis pour le reste, c'était des enfants. Dans ce qu'on avait pu lire. Alors des enfants au moment des faits, pour certains évidemment. Alors ces plaintes sont pleines de mensonges. Nous allons prouver qu'elles sont fausses, donc à chercher et chercher à sanctionner tous les avocats qui ont porté plainte contre lui de manière fictive, ont-ils déclaré donc dans un communiqué à plusieurs médias. Alors ça, ce sont donc les avocats de Sean Diddy, puisqu'on nous dit ici, Sean Diddy Combs est actuellement détenu dans une prison de New York en attente de son procès pour une série d'accusations liées au trafic sexuel et a nié les nouvelles accusations par l'intermédiaire de ses avocats. Donc il faut savoir que ces avocats, de toute façon, depuis le début, lorsqu'ils relayent la parole de Diddy, c'est uniquement pour dire qu'il nie absolument tout. Il nie absolument tous les faits. Jusqu'ici, voilà. Alors, dans ce qu'ils disent ici, s'il y a une partie qui est assez compréhensible, lorsqu'ils disent qu'ils veulent justement faire la lumière sur ce qu'ils appellent, eux, des mensonges, là c'est normal, ils sont dans leur compétences, hein, puisque ce sont des avocats justement de la défense, donc on comprend qu'ils veuillent faire la lumière, qu'ils veuillent blanchir, sans mauvais jeu de mots, ici donc Puff Daddy. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez incompréhensible dans cette phrase-ci, lorsqu'ils disent qu'ils veulent justement sanctionner les avocats qui auraient porté plainte contre lui de manière fictive. Parce que si eux, ils sont dans leur bon droit justement, en défendant Puff Daddy, en disant systématiquement que le type en fait c'est un petit ange, etc., on peut le comprendre parce que c'est leur boulot, mais les autres aussi, ils font leur boulot. Les avocats qui protègent, ou plutôt qui sont là pour prendre les plaintes des accusés, font aussi leur boulot. C'est-à-dire que pas les accusés, ceux qui portent les accusations, pardon, les présumées victimes, voilà. Les présumées victimes, elles portent plainte, elles ont un avocat pour les représenter, point. L'avocat vient et il les représente. Donc je vois pas en quoi, en fait, ces avocats auraient usé de leur pouvoir de manière tout à fait fictive, et auquel cas, il faudrait pouvoir prouver qu'au moment où ils ont justement, porté plainte, ils étaient eux-mêmes conscients qu'ils le faisaient de manière tout à fait fictive. Tu vois, je comprends pas, en fait, je comprends pas trop leur procédé ici, je comprends pas ce qu'ils essaient de nous dire. Alors après, je ne connais pas la justice américaine, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça me paraît quand même assez étrange en tous les cas. Ne serait-ce que dans la formulation. Alors, les poursuites alléguant que chacune que Combs a servi aux victimes anonymes des boissons alcoolisées contenant des drogues inconnues qui ont fait que les hommes se sont sentis malades, ils se sont évanouis, puis après ils ont essayé de se réveiller, alors que lorsqu'ils se réveillaient, Combs était en train de les violer, selon les documents évidemment judiciaires. Donc on retrouve ce fameux procédé de drogue dans les boissons, qu'on a déjà vu par le passé évidemment, qui avait été exactement le même, qui avait été désigné par justement ces fameuses victimes présumées dans d'autres accusations, dans d'autres déclaration. Alors, l'une des victimes a affirmé avoir travaillé comme garçon de course pour le label Bad Boy Records de Combs, affirmant avoir été violée en février 2020 à l'hôtel Intercontinental de New York. Une autre victime a affirmé avoir été droguée et violée en 2019 lors d'une fête à l'hôtel Park Hyatt, je pense que ça se prononce comme ça. La victime donc a affirmé que quelqu'un lui avait donné environ $2500 en espèces après l'agression présumée prétendument au nom de Combs. Et alors ça aussi, c'est très intéressant parce que le fait que certaines victimes aient reçu de l'argent justement après, ou alors qu'on leur aurait proposé de l'argent justement après, ça aussi c'est une pratique qui a déjà été évoquée, dénoncée par d'autres victimes justement par le passé, et notamment qui avait été expliqué par l'avocat Tony Buzbee, celui qui défend actuellement justement les victimes présumées. Et ce chiffre de $2500 était déjà apparu. On avait entendu, je crois, des chiffres entre 2500 et $5000, il me semble, de mémoire. Mais je sais que $2500, c'est un chiffre qui était déjà apparu justement par le passé de la bouche de certaines victimes présumées, donc on retrouverait exactement en fait les mêmes schémas ici. Alors, le troisième incident présumé s'est produit dans les Hamptons en 2020 dans la propriété de Combs. Le plaignant a affirmé avoir été violé par voie anale par Combs et des membres de l'entourage du rappeur. Évidemment, à chaque fois, c'est ce que je dis, à chaque fois qu'on en apprend davantage dans cette histoire, à chaque fois tu tombes dans le sordide, tu tombes dans le terrible.
dans ce qu'il y a de plus dégueulasse, quoi. L'industrie musicale, donc, est sur le qui-vive, tu m'étonnes, alors que Sean Diddy Combs, donc, fait face à de plus en plus de poursuites judiciaires et d'accusations, dont de nombreux acteurs du secteur craignent que ce scandale ne touche des personnalités de premier plan. C'est exactement ce qui est en train de se passer, ce qui risque de se passer davantage justement dans le futur. Ici, notamment avec Jay-Z, et c'est quand même pas rien, Jay-Z, vu comment le pouvoir que le type il a à la base, pouvoir financier qu'il a déjà, rien que ça, et évidemment, se faire épingler, être la première personne qui se fait épingler, qui se fait amalgamer à l'affaire Puff Daddy ici, c'est juste en fait assez édifiant et hallucinant, mais c'est surtout édifiant en fait de ce qu'est vraiment ce dossier-ci, qui semble être vraiment un dossier terrible pour le moins, c'est vrai, mais surtout très conséquent, très volumineux. Et on en apprendra sans doute davantage, on aura sans doute des nombres d'artistes qui sortiront comme ça, alors je ne sais pas si en cours de route peut-être, comme ici Jay-Z, ou en tous les cas c'est sûr à la fin, lorsque le procès se fera en mai 2025. Plus tôt cette semaine, donc, le rappeur Jay-Z a été cité dans une nouvelle plainte en justice qui accuse Jay-Z d'avoir participé au viol d'une fille de 13 ans. Et ouais, aux côtés de Combs, Jay-Z a nié ces allégations, les qualifiant de tentative de chantage. On avait vu ça ensemble avec cette volonté de se défendre en expliquant que ce serait une tentative de chantage, une espèce de complot qui aurait été fomenté contre sa petite personne pour lui soutirer évidemment des dollars, de l'argent. Ce faisant, on avait vu qu'en plus, ensemble, lorsqu'on lisait le déroulé des faits, cette ligne de défense, de vouloir à chaque fois parler de tentative de chantage, était quand même assez stupide pour le moins, puisque on avait vu qu'il y avait déjà eu une demande de médiation avant que la plainte ne soit déposée. Enfin bref, on avait vu ça ensemble dans la précédente vidéo, je vais pas revenir là-dessus, c'était quand même assez stupide, en tous les cas, d'utiliser cette défense-ci de tentative de chantage. Quoi qu'il en soit, il a des accusations sur le dos, Jay-Z, ce sont des accusations qui sont formelles, qui sont tout à fait officielles, il n'y a pas de souci, c'est une plainte qui a été déposée, et plainte donc de viol, sur une petite fille de 13 ans. Et ici donc, on sait que Jay-Z, lui, participe à pas mal justement de... comment je pourrais dire, d'événements aux États-Unis, notamment l'événement, la NFL, tu vois, c'est quand même pas rien. Et il y a des personnes qui avaient demandé justement à ce que la NFL se dissocie, au moins pour cette année-ci, de Jay-Z. 50 Cent en tête, d'ailleurs, qui a été le premier à demander à ce que Jay-Z, en fait, ne produisent pas en fait cet événement, l'événement de la NFL, au moins pour cette année-ci, à cause des accusations justement qu'il avait sur le dos. Et donc on nous dit ici, l'accusation de viol contre Jay-Z ne changera pas son partenariat avec la NFL, déclare le commissaire Roger Goodell. Une accusation de viol contre le rappeur Jay-Z dont la société Roc Nation a produit certaines des présentations de divertissement de la NFL, y compris le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Donc ici, t'es vraiment sur l'événement, le plus grand événement des États-Unis de l'année. C'est lui donc qui produit cet événement-ci pour la NFL, donc le Super Bowl, la mi-temps du Super Bowl, alors n'aura pas d'impact sur la relation de la Ligue avec le mania de la musique. Nous sommes conscients des allégations civiles et de la réponse très ferme de Jay-Z à cela, a déclaré mercredi le commissaire de la NFL, Roger Goodell, après la conclusion donc d'une réunion hivernale de la Ligue. Nous savons que le litige se déroule actuellement. De notre point de vue, notre relation avec eux ne change pas, y compris nos préparatifs pour le prochain Super Bowl. Donc ça, c'est ce que la NFL a déclaré ici officiellement concernant donc Jay-Z. Et deux choses. D'abord, on verra s'il n'y aura pas finalement un rétropédalage, ce qui peut très vite arriver dans ce genre de situation-ci, surtout avec les accusations qui sont portées ici contre Jay-Z. Mais surtout, ça montre une chose, ça montre que Jay-Z est très influent. Il a beaucoup de pouvoir aux États-Unis parce que tu te rends bien compte que théoriquement dans ce genre d'affaires-ci, aucune licence, surtout une licence populaire telle que la NFL, ne voudrait être associée à un type qui aurait des accusations de viol sur une gamine de 13 ans. Ici, le fait justement qu'ils maintiennent, en tous les cas dans cette déclaration-ci, jusqu'ici, leur soutien donc à Jay-Z et qu'ils considèrent que leur partenariat doit continuer, eh bien ça montre que, alors, ils nous expliquent en plus que c'est parce qu'ils ont d'abord parlé avec Jay-Z aussi, eux-mêmes. Ça montre quand même que le type a un certain pouvoir aux États-Unis. C'est dire à quel point le fait qu'il se soit fait épingler comme ça, on l'a vu ensemble en début de semaine, le fait que ce soit lui le premier à se faire épingler officiellement,
c'est quand même assez... c'est fort. Pour le coup, c'est fort. Et ça démontre que ce dossier qui est entre les mains de la justice américaine, visiblement, est très sérieux. Il est très 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 sérieux. Je le répète une fois de plus, hein, parce que je dis, ça m'exaspère parfois dans les commentaires, certaines personnes qui viennent et qui disent « Ouais, mais ce ne sont que des accusations », genre en fait, toutes les accusations seraient fausses et toutes les victimes ne seraient que des menteuses ou des menteurs, hein, évidemment, et donc hein, que Puff Daddy ou ici Jay-Z seraient accablés, on ne sait pas pourquoi quelque part. Hein. Alors si, certains aussi dans les commentaires disent que c'est parce que ce serait du racisme, et non parce qu'ils seraient noirs, donc forcément, ça serait pour ça qu'ils se feraient épingler. On peut évidemment, si on part de ce principe-là, on peut en raconter d'autres, hein, des conneries, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste en fait, voilà, c'est juste absurde que d'employer la carte du racisme une fois de plus dans une affaire comme celle-ci, quoi. Tu te doutes bien que quand ça se passe comme ça se passe actuellement, quand la justice en plus garde cette personne-ci entre quatre murs, hein, derrière les barreaux, alors que le type, il a proposé des sommes de 50 millions de dollars, qu'il a mis sa maison justement en gage, ainsi que la maison de sa mère, etc., pour essayer d'avoir une liberté sous caution, et que la justice a systématiquement dit non. Là, le juge, en plus, a changé. Les anciens juges avaient dit non. Surtout, le type, faut le garder en cash parce que ce qu'on a dans les mains, c'est du lourd. Le nouveau juge qui vient d'arriver ici a jugé exactement la même chose, alors qu'il avait fait la relecture, justement, depuis le début de tout ce qu'il y avait eu. Donc, il aurait pu, justement, être d'un avis contraire à ce qu'avait dit la justice par le passé, et donc à corroborer la décision qui avait été prise, et justement une fois de plus ici gardé entre quatre murs en refusant sa nouvelle demande de liberté sous caution. Tu te doutes bien que quand on est sur un dossier pareil, quand il se passe ce qui est en train de se passer ici, ça n'a absolument rien à voir avec du racisme, hein. C'est qu'il y a quelque chose vraiment de très sérieux, de très grave derrière tout cela. Et c'est vrai que si moi, à chaque fois, je mets tout au conditionnel en disant à chaque fois qu'il faut attendre que le procès se joue, j'ai forcément mon avis personnel là-dessus. Et je l'ai déjà dit, pour moi, on est face à des pourritures XXL, notamment Puff Daddy. Je vais pas faire semblant, hein, je vais pas faire le mielleux. Oh non, on ne sait pas, je vais pas vous donner mon avis parce que je ne sais pas si. C'est le principe de cette chaîne-ci, justement. Je mets les pieds dans le plat à chaque fois, je vous donne mon avis, je vous donne mon sentiment. Donc mon sentiment, celui-ci, c'est qu'on a en face de nous des pourritures XXL. En tous les cas, ici, c'est certain avec Puff Daddy, avec Jay-Z sans doute, et il y en aura encore sans doute d'autres qui vont arriver derrière. Et c'est pas une question de couleur. Hein. Et c'est vrai que s'il faut, comme je le fais à chaque fois, rappeler que le procès ne s'est pas joué, comme je disais en début de vidéo, s'il faut raison garder de ce côté-là, il faut aussi garder raison de l'autre côté, quoi. Faut arrêter avec ces absurdités de « ce sont tous des menteurs, les accusations, bien sûr, c'est parce qu'il y a du racisme ». Ça va bien 2 secondes, quoi. Un peu de respect, quand même. Au bout d'un moment, un peu de respect. Ah, même si tu te rends compte à la fin que peut-être c'est toi qui auras eu raison, que tout aurait été complètement inventé, qu'il n'y aurait absolument rien de concret, que le FBI et ça se serait complètement planté, ce qui m'étonnerait quand même fortement, hein. Je te le dis direct, ça m'étonnerait fortement vu comme c'est parti là. Mais imaginons, tu vois, dans un monde parallèle du petit génie de Sliders, il n'y a pas de souci. Mais auquel cas, de toute façon, peu importe. Peu importe, en fait. C'est-à-dire que, durant ce qui est en train de se passer, on doit un minimum de respect tout de même aux présumées victimes. Ça, c'est une certitude. Surtout quand, en plus, ici, on parle quand même, parfois, souvent, d'enfants. Voilà. Donc, je veux bien qu'on vienne me faire la leçon à moi, en me disant « Ouais, tu vas un petit peu vite en besogne », en disant « Non, je vais vite en besogne d'abord parce que je dis ce que je veux, je dis mon avis, je dis ce que je pense sur cette affaire-ci, et c'est ce que j'ai toujours fait sur cette même chaîne, et c'est ce que je continuerai toujours à faire. » Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, parce que ici, de toute façon, j'ai toujours expliqué que les choses devaient se jouer, évidemment, elles se joueront au tribunal, c'est certain, mais quand on a la lecture des pratiques présumées, quand on a l'âge présumé des victimes, quand on a toutes ces dégueulasseries qui nous éclaboussent comme ça aux yeux, au bout d'un moment, quand même, ne pas rester insensible à cela me paraît tout à fait naturel. C'est juste, je voulais un petit peu remettre la citrouille au milieu du potager concernant cette histoire-ci, parce que j'avais trouvé ça abject. Les gens qui viennent comme ça, c'est juste en fait, ouais, mais c'est parce que vous êtes des racistes, donc vous êtes contents que Jay-Z se fasse enfermer, mais ça va, quoi, tais-toi au bout d'un moment, quoi. C'est plus qu'agaçant, quoi. C'est au vu, en plus de ce qu'on lit ici, c'est terrible. Ta façon de procéder, en fait, ton espèce de victimisation à 2 balles, en fait, m'énerve prodigieusement. Moi, ça me broie les Pokéballs. Voilà. Pour te dire les choses clairement.
Donc on va continuer à suivre tout cela. Ici, c'est une petite update hein, par rapport à ce qui s'est passé depuis cette semaine-ci, avec d'abord l'affaire Jay-Z, puis maintenant les nouvelles accusations sur le dos de Puff Daddy. C'est quand même pas rien, hein, une fois de plus, hein, ça ne fait que de toute façon s'ajouter. On avait vu d'ailleurs que l'avocat Tony Buzbee, lorsqu'il avait amalgamé la plainte contre donc un Jay-Z à la première plainte initiale de Diddy Combe, il n'avait pas amalgamé que celle-ci. Hein. Dans l'article qu'on avait lu ensemble, on nous avait expliqué qu'il y avait eu plusieurs accusations comme ça qui avaient été en plus rajoutées au dossier. Donc ils sont quand même très nombreuses, les victimes. Il y a quand même beaucoup de faisceaux de concordance hein, à chaque fois dans les procédés, dans les pratiques. Donc ça, pour moi, c'est pour ça que je dis, à mon avis, on a en face de nous quelque chose qui est sans doute qu'on ne soupçonne même pas tellement. C'est peut-être même pire encore que ce qu'on s'imagine. Il y en a qui parlent de trafic, éventuellement alors trafic sexuel, c'est certain, mais surtout trafic sexuel d'enfants, etc. Voilà. On verra évidemment la lumière qui sera faite sur ce dossier-ci, mais on est peut-être face à un dossier qui est vraiment bien pire encore, bien plus tragique, bien plus dégueulasse que ce qu'on peut s'imaginer. Et pourtant, à la lecture de ce qu'on nous dit déjà ici, c'est déjà quand même assez terrible, quoi. Mais enfin, on va continuer évidemment à suivre tout cela sur cette même chaîne, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan P, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi. Ouais, mais c'est pour ça, il est d'accord avec moi sur le coup de gueule que je viens de passer, hein, sur le fait que ça soit complètement stupide que de mettre ça sur le dos du racisme, hein, le fait qu'il se soit fait incarcérer, hein, donc un Puff Daddy. Alors lui, il est beaucoup moins tendre que moi, il a des mots qui sont beaucoup plus... tu vois ce que je veux dire? C'est plus vulgaire, hein, évidemment, mais c'est vrai que moi, ça, franchement, je t'assure, je lis à chaque fois tous les commentaires, et il y en a certains vraiment parfois, waouh, les mecs, sans déconner, relisez-vous, quoi. Relisez-vous, c'est où vous n'avez pas d'humanité, sans déconner, dans ce que vous dites. C'est terrible. Et ou alors vous êtes complètement débile, quoi. Mettre ça sur le côté racisme, voilà, ça c'est un truc. Mais je l'avais déjà vu par le passé. C'est dingue parce que tu vois, quand j'ai parlé parfois d'enfants qui se faisaient violer, machin, il y avait quand même je sais pas, j'ai envie de dire des ordures quelque part, tu vois. Mais je t'assure, c'est vrai, qui venaient dans les commentaires comme ça et qui t'expliquaient par A plus B quelque part l'enfant l'avait peut-être voulu, tu sais. Au bout d'un moment, franchement, fermez-la, quoi. Si vous n'êtes pas capable en fait de respecter les victimes présumées dans un dossier, si vous pensez que tout le monde est mensonge, qu'il n'y a pas de victime, machin, que c'est... Pensez-le dans votre tête, mais abstenez-vous sur la chaîne de faire la promotion, la publicité ou la défense de ce qu'il y a de pire sur cette terre. Moi, ça me flingue. Ça m'énerve prodigieusement. Donc je suis d'accord avec le pistolet à poudre sur les mots qu'il a employés, que je ne répéterai pas, évidemment, pour ne pas être dans la vulgarité, même si j'ai déjà employé le mot ordure qui me semble... pour le coup, adapté, tu vois. C'est pas une insulte, il est adapté. Mais c'est vrai que ça m'emmerde prodigieusement, ce genre de procédé, ce genre de pratique de la part de certaines personnes. Abstenez-vous, tout simplement. Bref, on va continuer à suivre tout cela. Et oui, toujours dans la joie et la bonne humeur sur cette même chaîne. Et ouais, et que la force soit avec vous.